Bonjour à tous, c'est Calypso, j'espère que vous allez bien, moi ça va. On se retrouve aujourd'hui le 31 décembre 2023 pour une guidance astro sur ma chaîne YouTube. On va parler des Verseaux. J'ai déjà choisi la carte parce qu'en fait j'avais tourné la vidéo, mais je suis obligée de la recommencer. Donc on sait que c'est comme ça, c'est que il en est ainsi. Donc voilà, donc je vous invite, si ce n'est pas déjà fait, à vous abonner à ma chaîne, à liker, à commenter. Voilà, ce sont bien évidemment des guidances générales. Si vous voulez quelque chose de plus privé, je vous invite à me contacter via Instagram ou par mail, je vous mettrai tout ça dans la description. Mais si vous arrivez sur cette chaîne et que vous voyez mes petits tirages comme ça dans votre feed, peut-être que c'est parce que vous devez recevoir le message. Allez, c'est parti, on va regarder pour les Verseaux. Pour le mois de janvier 2024, ce qui va se passer, on va regarder tout d'abord au niveau général. Et ensuite, on va aller voir ce qui va se passer un peu côté love et côté professionnel. Allez, pour les Verseaux, signe solaire, ascendant lunaire, bien évidemment. Ok. La mort, la transformation. Ok, on a dit qu'on faisait une coupe. Ok. Ça vole. Le jugement et le magicien. Il y a quelque chose qui se transforme en cette année pour vous. Il y a vraiment quelque chose, en fait, vous passez, oh bah dis donc, vous passez à autre chose, hein. Vraiment, ça veut parler. J'ai dit, je fais une coupe. Allez, on fait une coupe, soyons sages, les gars. Allez, non, mais c'est pas possible. C'est pas possible. Allez, j'ai dit, on fait une coupe. Allez, go, la coupe. La force. Ok, la force et le passé. Pour moi, la force, c'est la capacité à aller de l'avant, la capacité à surmonter tout ce qu'on met sur votre route, la capacité à rebondir, la capacité en fait de passer, enfin de trouver des chemins quand on vous ferme une porte. Vraiment. Et je pense que du coup, par rapport au passé, il y a un apprentissage. Vous avez gagné, je pense, vous avez gagné en force, vous avez gagné en capacité, vous avez gagné en ressources. J'ai vraiment ça qui me vient. Donc, vous avez appris de votre passé. 5 de coupe, ok. Allez. Ok. Bon. Je vous dis après. Hein. Trop de cartes. Ok, bon. Bon. Comment dire que vous n'êtes pas trop en fait... Ah, c'est mieux ça. Allez, je tire une dernière carte et je vous dis. Ok, c'est bon. Ah, bah voilà, on est mieux là. Ils ont compris que je râlais dans ma tête. Donc, bon, les Verseaux. Les Verseaux, vous êtes un petit peu minés. Vous avez l'impression d'être dans le brouillard. Vous avez l'impression que ça avance pas. Vous avez l'impression que de faire du surplace, que les choses ne vont pas comme vous voulez, de partir perdant, de pas y arriver, de qu'on vous met des bâtons dans les roues, que voilà. Et du coup, pourtant, il y avait cette force au départ, en fait, cette capacité à rebondir. Vous savez que vous pouvez vous sortir de tout, mais en même temps, vous avez vraiment l'impression d'une injustice, peut-être aussi, par rapport à... Enfin, ou que c'est trop long, que ça avance pas. Enfin, vraiment, on vous dit... là, voilà, c'est votre impression. C'est pas la réalité, c'est votre impression. D'accord ? La réalité, c'est qu'on va vous mettre quelque chose sur votre route. De nouvelles personnes, peut-être au niveau sentimental, peut-être une nouvelle possibilité, une nouvelle chance, une nouvelle opportunité et quelque chose qui va vous faire sortir en fait, partir vers l'inconnu, partir vers quelque chose de nouveau. C'est le fou, c'est quelque chose dont vous avez très envie de partir, de laisser quelque chose.
pour aller de l'avant. On est le 31 décembre, bon c'est la guidance de janvier, mais j'ai vraiment l'impression que vous avez envie de partir, d'aller sur du nouveau dans cette nouvelle année. D'accord? Je vais regarder un petit peu avec l'oracle Lifestyle. Je vous montre la boîte de Magic Luna. Enfin Delphine Allard, mais c'est Magic Luna. Allez, j'ai fait aussi ce tirage avec pour les autres signes. Que va-t-on nous dire? Allez, avec le Lifestyle. On va déjà faire une petite coupe. Ok, allez. Appâté, sex appeal, charmé, séduction sensuelle, piment déstabilisé. Ok, et... Ok. La clé, solution, ouverture, mystère, porte, nouveau chemin. Vous avez envie de séduire, vous avez envie de plaire, vous avez envie que ce que vous faites plaise. Pas forcément que du sentimental, hein. Vous avez envie de piment, vous avez envie de choses qui arrivent sur votre chemin, vous avez envie de nouveaux chemins, vous avez envie que... Enfin voilà, il y a des portes qui s'ouvrent pour ça, hein, donc... il y a des choses qui arrivent pour vous, il y a des choses qui arrivent par rapport à ça. Donc ça peut être sentimental, mais ça peut être aussi de séduire dans d'autres domaines. Hein, donc, allez, qu'est-ce qu'on vous dit? Je vais tirer quelques cartes. Ok. Coup de foudre, l'évidence, béguin, attirance incontrôlable. Incontrôlable. Bon, on est plutôt sur du sentimental là, j'ai envie de dire, mais ok, quelqu'un qui arrive dans votre vie. Bon, ça c'est la carte du Verseau. C'est la carte du Verseau. On vous parle de sorcellerie, de faire des sorts. Allez, je veux pas de plein de cartes comme ça qui se retournent. Je veux des cartes qui sautent. Je veux des cartes qui sautent, les gars. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit? Ok. 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 Alors pour certains, cadeau surprise bébé, j'ai l'impression que pour certains, il y a un bébé surprise, peut-être, qui arrive. Peut-être que vous allez apprendre une naissance dans votre entourage. Pour d'autres, j'ai vraiment l'impression de quelque chose qui arrive, qu'on vous met sur votre route, un cadeau qu'on vous met sur votre route. Éveil divin révélé, lumière, illumination, réveil, miracle, puissance de l'univers. Je pense que on vous met des choses sur votre route, peut-être au niveau de l'éveil, peut-être au niveau... Enfin voilà, il y a des choses qui arrivent. Il y a des choses qui vont arriver en 2024, en janvier 2024, et c'est comme si c'était un cadeau en fait. Vous voyez, c'est comme si en fait l'univers, vous mettez ça, vous mettez un cadeau sur votre route. Il y a quelque chose de vraiment positif qui arrive pour vous. Un début, parce que c'est pas que... Vous voyez, c'est le début de quelque chose. Donc il y a... et j'ai vu donc cette carte de... cette carte, comment dire, de... Bon, ça veut pas là. Cette carte en fait de l'amour, en fait, de la rencontre, du coup de foudre. Allez. Alors, qu'est-ce qu'on a? Se déplacer, sensation, passion, vitesse, avion, moto, stop gun. Ok. J'ai deux cartes qui sont tombées là, mais c'est sur le côté, je les laisse sur le côté. Et j'ai l'idée quand même, ces deux cartes avec deux méchantes qui sont tombées là. Je pense que c'est un message qui vous dit qu'il va y avoir des gens autour de vous, pas très sympas, qui vont vous attendre un petit peu au tournant par rapport à tout ça. Et on a le mot attendre ici. Donc pour moi, il y a quelque chose, on vous met quelque chose sur votre route, quelque chose de nouveau. Vous voyez, il y a le fou là. Contrat.
signature. Je pense que vous allez signer quelque chose. Quelque chose qui va vous faire vous déplacer. Peut-être que vous allez être obligé de vous déplacer pour signer. C'est quelque chose qui vous fait rêver, ça. C'est quelque chose pour vous qui arrive, qui est sur votre route, qui est vraiment synonyme de rêve, qui est vraiment en fait, qui vous fait vibrer. Mais on vous espionne et on vous surveille. Alors, faites peut-être attention à qui vous en parlez, j'ai envie de dire, parce que, ouais, c'est... on va tirer une autre carte, mais j'en ai là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Allez, on va en tirer 2. Qu'est-ce qu'on vous dit? Ok, travail. On est quand même plutôt sur le pro, hein, j'ai envie de dire là. Hein. Donc, enfin, les deux, enfin, je sais pas. Il y avait un peu des deux en fait, à mon avis. Hein. Ok. On vous dit, oulala, on vous dit peut-être prendre le temps un petit peu de vous calmer. J'ai l'impression que ça bouge de tous les côtés. En fait, j'ai l'impression que c'est pour ça que je vous dis, je sais pas, c'est parce qu'il y a tout. Il y a l'amour, il y a le travail. J'ai l'impression qu'au mois de janvier, ça va être fulgurant pour vous les Verseaux. Ça va être genre, vous savez pas savoir où donner de la tête, hein, parce que ça va être vraiment, je pense que ça va être un mois très très, ou en tout cas un début d'année très, très fort, très mouvementé, que ce soit en amour, que ce soit au professionnel. Et du coup, il va y avoir des gens à qui ça va pas plaire, d'accord? Allez, on va ranger tout ça, on va regarder le côté love love maintenant, même si là ça en a parlé un petit peu. Pardon. Allez, pour le love love, on va prendre, hop, on va ranger, le Magic Luna. Hop, je change un peu mon bazar. Et on va prendre du coup l'oracle, le grand oracle de l'amour. En Prums et en Deuze. Il est où le Deuze? Il est où? Zut, il me manque un oracle. Pour le tirage, je vais aller le chercher. C'est pas grave. Allez, on va regarder déjà du côté du coup avec le grand oracle de l'amour. Ok, on est sur du coup de foudre. Hein. Il y a quelque chose qui arrive, hein, les gars. Hein. Les gars, pardon. Les gars. Oh, le bonheur. Ok. Bon, il y a quelque chose qui arrive. Hein. Vraiment. Allez, pour les Verseaux, on fait une coupe. On fait une coupe. On fait une coupe. Allez, j'ai dit, il y a la crise. J'ai dit, on fait une coupe. On a du coup, on a l'équilibre. Et donc la balance, l'équilibre. Et la confiance. Du coup, on a quelque chose de plutôt sain. Confiance, équilibre, ok. On va regarder du coup 5 cartes. Ou un peu plus, on va voir. Réconciliation. Emprise. Ouais, c'était mieux tout à l'heure. Hein. C'était mieux tout à l'heure. Ok. Et du coup, on va prendre une autre encore. Bon, on est à 2. Ok. Je reviens, je vais chercher mon autre oracle. Désolée. Hein. Je l'ai laissé de l'autre côté. Je reviens tout de suite.
voilà, en fait, parce que je voulais tirer aussi avec mon oracle, l'oracle de Calypso. Allez, c'est parti du coup avec cet oracle. Donc là, on vous dit quoi? On vous dit en fait, alors il y a un coup de foudre, j'ai vu donc du coup. J'ai l'impression qu'il y a deux personnes. J'ai l'impression qu'il y a deux personnes en fait, du coup, parce qu'il y a quelqu'un d'autre avec qui vous peut-être vous réconciliez, ou peut-être vous vous réconciliez avec vous-même en fait, par rapport à ce que vous avez vécu dans le passé. En tout cas, il y a du nouveau, du projet, mais il faut y aller doucement. Il y a de la sensualité avec quelqu'un, parce que ça va pas en fait le fait de sensualité, séparation. J'ai vraiment en fait et oublie. Peut-être que vous passez à autre chose en fait. C'est vraiment ça qui ça peut vouloir me dire, parce que sinon ça n'a pas vraiment de sens. Donc je pense que vous avancez sur du nouveau projet en fait. Et on laisse derrière soi ce qui n'a plus lieu d'être. On va regarder. C'est marrant, j'ai une carte encore qui est retournée là. C'est quoi? C'est l'amour. Voilà, c'est beau, c'est l'amour. Allez. Allez, un message du coup. Un message avec mon oracle. Il y a un bouleversement. Ok. Quelque chose qui vous arrive sur la tête. Comme une météorite, mais c'est pas forcément négatif. Hein. C'est pas forcément négatif. Mais c'est pas prévu. Allez, on fait une coupe. Secouer le cocotier. Ok, ok. En fait, il faut vous bouger pour oublier. En fait, c'est ça. Vraiment, hein, pour tourner une page. On tourne une page sur quelque chose. Il y a quelque chose d'autre qui arrive. Mais je crois que pour que ça arrive, il faut que vous arriviez peut-être à tourner cette page. À vous dire en tout cas que c'est possible. Qu'il y ait autre chose. D'accord? Peut-être que vous avez quelqu'un dans la tête et que c'est pas la bonne personne. Vous avez besoin de reprendre confiance en vous. Pour l'instant, il y a beaucoup de doutes en fait. Vous savez, il y a des choses que vous savez. Enfin, ouais, c'est confus pour vous. Donc, voilà, il faut tourner une page. Hein. Prendre une décision aussi. Par rapport à quelqu'un. Ok. Allez, encore une carte. Ouais, il y a quelque chose de nouveau. Ou alors, voilà, il y a quelque chose de nouveau. Vous avez envie de quelque chose de nouveau. Allez, je prends encore deux cartes du coup. Allez. Pourquoi le nouveau? Qu'est-ce qui est nouveau? Qu'est-ce qu'on vous dit? Ouais, il y a du mal. Vous avez du mal à se tourner cette page. C'est comme si en fait pour vous c'était... ouais, vous avez du mal à tourner cette page. Ok, on a combien de cartes? 4, 9. Il faut tourner la page sur le passé. Il faut faire le deuil de quelque chose. Repartir sur du nouveau. Donc peut-être vous pardonner à vous des choses du passé en fait. Vraiment, pour partir sur autre chose. On vous dit, cette autre chose, c'est oui en fait. On part sur autre chose. Oui, bon chemin. C'est-à-dire que il faut que vous preniez le bon chemin. Et vous allez prendre le bon chemin. Et le bon chemin, en fait, c'est de vraiment de faire de tourner cette page, de faire cette rupture avec les choses d'avant. Vraiment. Il y a vraiment comme ça va être compliqué pour vous. Hein. Ça va être compliqué de tourner cette page parce que c'est comme si vous étiez encore attaché à une personne du passé ou qui est peut-être encore dans votre vie. Donc c'est possible qu'il y ait des séparations pour certains. Des séparations à cause d'une autre personne. C'est pour ça que du coup il y a toute cette culpabilité aussi et que vous trouvez que c'est pas forcément quelque chose de bien parce que vous... Pour moi, voilà, il y a quelque chose de nouveau pour vous. Il faut laisser l'ancien pour le nouveau. Voilà, on va regarder du coup avec quel signe c'est possible.
c'est assez confus hein, parce que c'est un peu le brouillard en fait dans votre tête, je crois. Hein. D'accord? Bon, avec des Gémeaux, avec des Taureaux et avec des Balances. Donc en face de vous, vous avez quelqu'un qui est alors le nouveau ou l'ancien, je ne sais pas, hein, les deux peut-être, Gémeaux, Taureau et Balance, donc en signe solaire, ascendant et lunaire, bien évidemment. Allez, on va regarder maintenant un petit peu le côté professionnel pour les Verseaux, pour le mois de janvier. Allez, on va regarder avec l'oracle de Béline. Tac, je range ça vite. Du coup, quand même, l'oracle de Calypso, mon oracle que vous pouvez retrouver partout en vente. Et que moi, j'envoie dédicacé si vous voulez. Donc, je sais pas, je vous l'avais pas dit, je crois. Petite pub. Allez, on va regarder du coup professionnellement les Verseaux au mois de janvier 2024. Professionnellement. Qu'est-ce qui va se passer? Élévation. Ok. Et bon. Bon, il y a la réussite qui... Je vois ça et du coup, il y a la réussite qui se barre là. Il y a une élévation, mais il y a des difficultés. D'accord? Allez, on va regarder. Il y a des difficultés à cette élévation. Ok, maladie. Ok. Paf. Allez, deux autres. Un petit Verseau. Un petit Verseau. Allez. Oula, trop de cartes. Trop de cartes. Ok. Prendre du recul. Peut-être prendre un petit peu de repos, du temps pour vous, en famille. Parce que peut-être un peu, pas un burn-out, mais peut-être que vous en faites beaucoup. Peut-être que vous en faites beaucoup. Donc on vous dit de lever le pied, je pense, au mois de janvier. De prendre du temps pour vous, de prendre du temps avec votre famille. Je vais regarder deux autres cartes. Trop de cartes. Trop de cartes. Mais ça parlait d'un homme dans le travail. Allez, quelques... Allez, deux. Et une par une. J'ai dit une par une. Ça veut pas, hein. Ok. Et une dernière. J'arrive pas à l'installer comme il faut. Allez, une dernière. Ça veut pas, hein. Ah, ça y est. Ok. Le bonheur. Bon, ça finit avec le bonheur, c'est plutôt pas mal, mais je pense que effectivement, là, vous avez les trois cartes un peu pessimistes. On vous dit que ça va bien se passer. Vous allez y arriver. Au bonheur, donc au bonheur professionnel. Je pense que vous prenez beaucoup la tête en fait. Du coup, ça, voilà, beaucoup la tête et qu'en fait, on vous dit de lever le pied, de prendre du temps pour vous, avec votre famille, enfin vos enfants si vous en avez, enfin voilà. Donc, je pense qu'au mois de janvier, ça va être assez calme au niveau professionnel pour vous. Voilà. On va regarder du coup une dernière carte. Ouais, une dernière carte avec l'oracle des êtres fantastiques de Gummio. Je vais vous lire
le texte de cette carte. Souvent, je finis mes guidances dessus et j'aime bien parce que c'est très parlant. Donc, généralement. Allez, qu'est-ce que ça va vous dire du coup pour les Verseaux? Le gnome. Le gnome. Alors, le gnome, ça dit quoi? Le gnome, créature légendaire, est caractérisé par une très petite taille, une vie souterraine et une grande connaissance des secrets telluriques. Il t'apportera un conseil ou une connaissance qui t'aidera à prendre conscience de ton réel potentiel. Il indique que tu dois suivre ton instinct dans ton prochain projet, ce qui te permettra de réussir. Ton intuition te guidera vers les meilleures actions à entreprendre. L'intuition, c'est cette petite voix intérieure qui ressent les choses et qui va t'amener à une meilleure version de toi. Ton intuition te donne toutes sortes de messages essentiels à ton évolution. Évidemment, ton esprit voudra assurément comprendre ces messages et même en contredire certains. Suivre ton intuition, c'est accepter d'être irrationnel, c'est prendre le risque de faire face à des questions qui n'ont pas de réponse, du moins pas dans le moment présent. Cela implique aussi d'être jugé, en particulier par toi-même lorsque tes actions ne semblent pas avoir de sens. Tu ne peux pas forcer l'imagination, l'intuition ou l'inspiration. Tu dois les laisser venir et pour cela, tu as besoin de faire de l'espace et de te donner du temps pour les accueillir. Si tu laisses collaborer la tête et le cœur ensemble, tu seras beaucoup plus connecté et efficace. Si tu n'as pas encore expérimenté tout le potentiel de ton intuition, tu pourrais être agréablement surpris si tu lui portes un peu plus d'attention. Les choses qui te semblaient inaccessibles vont commencer à se présenter à toi comme d'étonnantes opportunités. Je pense qu'on vous dit de faire taire le mental. Et je pense que tout ce qui était en côté un peu compliqué au niveau professionnel, je pense que c'est ça. Je pense que c'est cette habitude peut-être que vous aviez, on va dire, on va parler au passé parce que peut-être qu'en 2024 ça va changer. En tout cas, le mental vous bloque beaucoup et on vous dit d'écouter votre intuition et de plutôt en fait écouter les guides, les petites voix pour que ça avance en fait et que ça arrête de vous bloquer. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura parlé. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je vous fais des gros bisous petits Verseaux. Je vous souhaite un bon réveillon et je vous dis à l'année prochaine. Gros bisous.